nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 10 novembre. Aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du Seigneur, jour de fête et de joie. Jésus est ressuscité. Il est là avec nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre des Rois, chapitre 17, à partir du verset 10. On dit ceci. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit « Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche, que je boive. » Comme elle allait la chercher, il lui cria « Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par le Seigneur vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je suis à ramasser de bouts de bois. Je vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Mais Élie lui dit, « Ne crains rien, va faire comme tu dis. Seulement, prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la face de la terre. » Elle alla et fit comme avait dit Élie. Et ils mangèrent, elle, lui et sa maison, pendant longtemps. La jarre de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par les ministères d'Élie. Alors, ce passage concerne la grande sécheresse. Nous voyons ici Élie qui va à Sarepta, chez cette veuve qui a seulement un enfant, et l'homme de Dieu, Élie, le prophète Élie, lui demande d'abord de l'eau, quelque chose de plus simple, mais après il rajoute, si elle pourrait lui donner aussi un morceau de pain. Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. Et la femme qui est découragée, qui est dans la détresse, elle croit qu'elle va mourir, elle et son fils, et elle annonce à Élie qu'elle n'avait rien pour lui donner et qu'elle allait préparer seulement une petite galette de pain et après elle allait mourir. C'est cela qu'elle va dire. « Je vais préparer cela pour moi et mon fils, nous mangerons et nous mourrons. » Voilà le contexte dans lequel arrive Élie, dans cette famille, dans cette maison. Et là, il va inviter cette femme à entrer dans une attitude de foi. Alors, Élie invite cette femme à entrer dans la foi. Il va lui dire, ne crains rien, va faire comme tu dis, seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Déjà, il a déjà une grâce du partage. Tu vas faire cela pour toi, ton fils, et aussi pour moi. Et à partir de la réponse affirmative, ça veut dire la femme va dire oui, et il va faire cette promesse. D'abord, la femme n'avait pas encore dit oui, mais Élie va faire cette promesse, cette prophétie. Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la face de la terre. Ça veut dire qu'il ne te manquera jamais de la nourriture. Tu pourras rester en vie, toi et ton fils, jusqu'au jour où Dieu va bénir à nouveau les pays et l'eau reviendra, la pluie arrivera. Et elle alla et fit comme avait dit Élie. Elle entra dans la foi. Elle est entrée dans la prophétie, dans cette parole d'Élie. Elle a obéi. Et vraiment, la prophétie va s'accomplir.
la jarre de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par le ministère d'Élie. Voilà des hommes de foi. Nous avons besoin de personnes, des hommes et des femmes de foi, pour nous encourager à entrer dans la foi et de recevoir les biens que Dieu veut nous donner par la foi. Si cette femme n'avait pas eu la foi, elle n'avait pas obéi à la parole d'Élie, si elle n'avait pas fait cet acte de foi, certainement elle allait mourir, son fils aussi, et elle ne verrait pas la bonté du Seigneur. Mais tout commence par la foi, l'écoute des paroles de foi. C'est pour cela que la lecture divine chaque jour nous aide à garder la foi et entrer dans une attitude de vie, d'espérance, de confiance en Dieu, car il est là avec nous. Les hommes et les femmes de Dieu nous rappellent la présence de Jésus au milieu de nous. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 6. Garde à jamais la vérité et rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il aime les justes, mais détourne sa voix des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Voilà, le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur redresse les courbés, le Seigneur protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve. Voilà que Dieu, vraiment, il a un amour tout spécial pour les petits, pour les pauvres, pour les étrangers, pour les veuves, pour les orphelins. C'est l'amour particulier que Dieu nous montre aujourd'hui, un amour très spécial pour ces frères-là. Mais que nous aussi, nous soyons aussi une présence de Dieu à côté de toutes ces personnes pour les soutenir aussi et les encourager dans leur souffrance. D'accord? La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 24. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une image authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait les grands prêtres qui entrent chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des siècles, qu'il s'est manifesté pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a son jugement. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché, afin qu'ils l'entendent pour leur donner le salut. Alors ici, c'est dit quelque chose de très important. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des siècles, qu'il s'est manifesté pour abolir les péchés par son sacrifice. Le mystère de la vie de Christ offert sur la croix, la passion et la mort de Jésus sur la croix, pour abolir les péchés, notre péché, par son sacrifice. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, alors ici nous est dit que les hommes meurent une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, une seule fois. Après quoi, il y a un jugement. Après notre mort, nous avons une seule vie, une seule mort, et après le jugement. Ainsi, le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois. Ça veut dire que Jésus viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Nous disons cela dans notre credo. Or, il apparaîtra une seconde fois hors du péché. Ça veut dire que la première fois, Jésus, il a pris notre condition humaine
semblable à nous, sauf dans le péché. Jésus n'a pas touché le péché, mais par son humanité, Jésus a touché notre condition humaine. La seconde fois, Jésus viendra, mais dans son corps glorieux, dans son corps du ressuscité. Ça veut dire que Jésus viendra dans une nature seulement divine, céleste. À ceux qui l'entendent pour leur donner le salut. C'est la chose plus importante. Qu'est-ce que Jésus veut nous apporter aujourd'hui? Le salut. Le salut à entrer dans cette maison. Jésus veut que son salut puisse entrer dans ton âme, dans ta vie, dans nos vies. D'accord? Car Jésus est venu pour nous sauver. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 12, à partir du verset 38. Il disait encore dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir les salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et effectent de faire de longues prières. Ils subiront cela une condamnation plus sévère. S'étant assis face au trésor, ils regardaient la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor. Et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit de piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Dans la première lecture, on nous parle d'une veuve, le psaume parle d'une veuve. La deuxième lecture nous parle du sacrifice du Christ qui nous accorde, nous donne le salut. Et maintenant, nous trouvons encore ici une veuve. Et Jésus voit que cette femme a mis 2 piécettes, ça veut dire rien du tout. Et Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre, elle est veuve, en plus elle est pauvre, a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais de son indigence, ça veut dire dans sa pauvreté, son extrême pauvreté, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est l'attitude de foi. La veuve de Sarepta, elle est entrée dans la foi d'Élie, et Dieu va la bénir. Ici, cette femme, elle vit déjà dans la foi, elle donne tout ce qu'elle possédait, car elle savait que ça vient dans la main de Dieu, que Dieu l'aidera, va l'aider aujourd'hui, après-demain et toujours. Elle a une grande confiance en Dieu. C'est pour cela qu'elle s'appuie non pas sur des biens de cette terre, mais elle s'appuie sur les biens de l'Église. Elle s'appuie sur les biens du cœur de Jésus, les mérites des saints, de la Vierge Marie. Voilà, elle s'appuie sur l'Église, sur nous aussi, toi et moi. Elle s'offre entièrement à Dieu. L'attitude de foi nous fait non pas seulement donner des choses, mais surtout de donner notre vie au Seigneur. De donner notre vie au service du Seigneur et des frères et sœurs. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui est au milieu du IIe siècle. Il faut que nous regardions Jésus-Christ ainsi que nous regardons Dieu, comme le juge des vivants et des morts. Et il ne faut pas que nous estimions médiocrement notre salut. Car si nous estimons médiocrement le Christ, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.